Alors, on va faire l'escafade. Dans notre suga, on apprend que malgré que les Chachamim ont dit, on nous ont donné certaines halachot qui concernent l'utilisation de la maison, je n'ai pas le droit d'utiliser ma maison pour faire certaines choses qui vont déranger, qui vont causer un dommage à mes voisins. Par exemple, j'ai pas le droit d'ouvrir un magasin ou une usine ou quelque chose comme ça qui va ramener des gens, des clients, etc. Ça va faire du bruit. Par contre, la Gemara nous ramène qu'il y a une takana spéciale que Yoshua ben Gamla il nous a fait. C'est qu'on a le droit, la Gemara nous dit qu'à partir de la takana de Yoshua ben Gamla, qui a ouvert les premières écoles, alors on a le droit d'ouvrir une école dans un immeuble, de faire une classe de Kodesh dans une maison, malgré que ça va ramener beaucoup de bruit. Les enfants, en général, les enfants, c'est quelque chose qui fait du bruit. Quand même, on ne peut pas déranger quelqu'un d'ouvrir une classe chez lui à la maison, malgré que c'est sur le compte de ses voisins. Qu'est-ce que c'était cette takana de Yoshua ben Gamla? La Gemara nous dit que jusqu'à Yoshua ben Gamla, chaque personne, il avait la mitzvah, chaque père, il a la mitzvah d'enseigner à ses enfants la Torah. Et Yoshua ben Gamla, c'est le premier qui a décidé de faire cette chose-là de manière publique, de manière organisée, que dans toutes les villes, on ouvre une école et on va faire des classes, et dans les classes, on va ramener des professeurs qui savent bien enseigner la Torah. Et comme ça, même les enfants qui sont pauvres ou des enfants qui n'ont pas de parents, qui ne peuvent pas s'occuper de lui, ces enfants ne vont pas rester damés à Rassot, ils auront la possibilité d'étudier la Torah. Et cette obligation va reposer sur tous les gens de la ville. De la même manière que quand on habite dans une ville, il y a des impôts à payer, il y a des choses à faire, il y a des organisations publiques qu'il faut prendre en charge, comme par exemple la garde de la ville, les murailles, etc. Alors, il y a aussi l'enseignement des enfants, que les enfants ne soient pas amés à Rassot et qu'ils aient la possibilité d'enseigner, d'étudier la Torah. On va essayer aujourd'hui de voir qu'est-ce que c'est exactement cette takana de Yoshua ben Gamla, qu'est-ce qu'il y avait avant Yoshua ben Gamla, et on va essayer aussi de voir qu'est-ce qui s'est passé après cette takana, point de vue la suga des Nizke Shrenim, de la possibilité de le faire dans un immeuble, mais en conséquence sur le compte des voisins. Donc la Gemara nous raconte que jusqu'à la génération de Yoshua ben Gamla, c'est qu'à partir de 16 ans ou 17 ans que les élèves se mettaient ensemble, ils allaient à la yeshiva, et les enfants, en fait, ils n'avaient pas d'établissement général pour tous les enfants. Les enfants, ils restaient à la maison, ils aidaient un peu leurs parents, et chaque père, en fonction de ses capacités, il enseignait ses enfants la Torah. Yoshua ben Gamla, il a compris, il a vu que si ça continue comme ça, la Torah va être oubliée complètement. C'est très difficile de dire à quelqu'un de commencer d'étudier la Torah à 17 ans alors qu'il ne l'a jamais fait. C'est possible, mais quand on parle de quelque chose de public, on est en train de perdre beaucoup de Talmidei Chachamim. Et donc, Yoshua ben Gamla, il a dit, il faut commencer à enseigner la Torah aux enfants depuis qu'ils sont petits. Et même les enfants où ils n'ont pas eu le mérite que leurs parents puissent leur enseigner la Torah, on doit leur donner la chance de pouvoir grandir dans la Torah. Et dans la Gemara dans Shabbat Afkuf Yutet, elle dit que l'étude de la Torah des enfants, c'est non seulement pour le futur, pour nous ramener Talmidei Chachamim dans le futur, mais c'est même pour le présent. C'est une Torah qui est saine, une Torah qui est propre, qui est pure, une Torah qui n'a pas de faute et qui contient le monde. En haolam mitkayem ela bevel piem shel tinokot shel bet rabban, comme nous dit le Rambam dans Chot HaMutorah Perek Bet. Le monde, il tient grâce à cette Torah des enfants qui l'étudient, même si, malgré que peut-être leur compréhension, elle est pas comme la nôtre, elle n'est pas comme une compréhension d'un adulte. Quand même, c'est une Torah qui est pure et qui soutient le monde. Le Rama, dans le Sechet Bava Batra, dans le Sefer Yad Rama, Rabbi Meir Aboulafiar, des grands Rishonim, il nous dit que la takana de Yoshua ben Gamla, elle reposait sur le public. Cette takana, c'était une takana plutôt générale sur les impôts du public. Il dit que chaque personne qui se trouve dans une ville, il doit donner une certaine somme
que ce soit qu'ils soient pauvres ou riches, pour pouvoir monter cet établissement de l'école qui vont enseigner la Torah aux enfants. Comme ça nous dit Shulchan Aruch Harav, et il nous dit que même quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il doit soutenir cette école, il doit donner cet impôt. C'est-à-dire, c'était justement ça la takana. C'est pas parce que moi j'ai un enfant à l'école et que normalement c'est moi qui aurais eu le devoir de lui enseigner la Torah et donc maintenant que j'utilise l'école, donc bien sûr que je dois payer l'école pour soutenir son niveau de Torah. C'est une takana générale qui repose sur tout le public puisque ces enfants vont protéger au fait la ville, ils soutiennent le monde et à cause du fait que même quelqu'un qui n'a pas un enfant, il a le devoir en tant que juif que la Torah ne soit pas oubliée dans le clan d'Israël. Donc, il a le devoir de prendre en charge et de donner ses impôts pour pouvoir faire monter cette école dans laquelle on va enseigner les enfants la Torah. Il y a une machloket rishonim, en fait, quel est exactement le chiyuv du père? On sait qu'un des chiyuvim qu'un père doit faire envers son fils, il a l'obligation de lui enseigner la Torah. Est-ce qu'il a aussi l'obligation, dans le cas où il ne peut pas le faire, de faire sortir de l'argent pour lui enseigner de la Torah? Il a l'obligation de le faire. Il y a le machloket rishonim, si c'est Minatora ou Midarabanan. On peut retrouver dans le Ramban, Chotamut Torah Perek Aleph, et d'autres poskim qui en parlent. Maintenant, on revient maintenant à notre Gemara, qui dit qu'après qu'il y a eu cette takana spéciale de Yoshua ben Gamla, il y a une possibilité à n'importe quelle personne d'ouvrir une classe d'école, on parle bien sûr de Kodesh, pour enseigner la Torah aux enfants, même si ça se trouve dans un immeuble et que ça dérange les voisins. Et les voisins n'ont pas la possibilité d'empêcher cette chose-là. On retrouve dans la Rishonim une marloquette intéressante, jusqu'à où on élargit cette halakha. Est-ce que cette halakha parle que de l'étude de la Torah, et c'est que une histoire de Yoshua ben Gamla pour ne pas que la Torah soit oubliée dans le clan d'Israël, ou bien c'était une takana qui existait, même avant Yoshua ben Gamla peut-être, sur toutes les mitzvot. C'est-à-dire, toute mitzvah que je fais chez moi à la maison, mon voisin ne peut pas me déranger de le faire, malgré que cette mitzvah peut-être peut le déranger. Si, je sais pas, je vends des trogim chez moi à la maison et que ça fait ramener beaucoup de gens, ça fait du bruit, puisque c'est pour une mitzvah, mon voisin ne peut pas me déranger. Ou bien, plus que ça, quelque chose de fixe. Je fais une choule chez moi à la maison, j'organise un minyan. Et ce minyan fait venir des gens et ça fait du bruit, les gens y chantent, etc. Ici aussi, puisque c'est pour une mitzvah, d'après certains rishonim, les voisins ne peuvent pas me déranger. Comme ça pense le Ramban et même Rashi. Non. Comme ça pense Rabbeinu Yerucham et le Tour. Au contraire, le Ramban et le Rashi pensent que cette takana, c'était que quelque chose qui concerne le limud de Torah seulement. Le Shulchan Aruch, il tranche la halakha comme le Tour et il dit que pour n'importe quelle mitzvah, j'ai la possibilité de le faire à la maison, même si ça vient sur le compte de mes voisins. Le Shulchan Aruch se trouve Choshen Mishpat Siman Kuf Nun Vav. Et donc, en fait, le Khatam Sofer, il explique que si on pense, comme le Shulchan Aruch tranche la halakha, que j'ai une possibilité de faire n'importe quelle mitzvah, pas que le limud de Torah, chez moi à la maison, même quand ça fait du bruit. Ici, la takana qu'il y a eu la takana spéciale qu'il y a eu après Yoshua ben Gamla, que on permet même de faire une école, c'est parce que, en fait, on dirait qu'il y a aussi aucun chidouche, parce que c'est quelque chose qui existait depuis toujours, pour toutes les mitzvot. Et la réponse, elle est qu'avant Yoshua ben Gamla, puisque chaque père avait le devoir d'enseigner son fils la Torah, c'était pas quelque chose qui se faisait de manière publique, avec des écoles et des enfants et du bruit, etc. Donc, si quelqu'un, il voulait quand même organiser une classe d'école, il n'avait pas la possibilité de le faire quand ça vient sur le compte des voisins. Par contre, après que Yoshua ben Gamla, il a fait monter cet établissement, et que maintenant, de manière publique, tout le monde a le devoir de prendre compte et de prendre en charge ces choses-là, alors on peut le faire maintenant, à partir de maintenant, même sur le compte des voisins.
encore une chose intéressante, Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld de Rav de Yerushalayim d'il y a 100 ans, il a dit que de notre temps, même les écoles des filles, on peut le faire dans une maison, parce que dans nos générations, ces écoles, elles sont aussi un sauvetage pour le futur du Klal Israël, et il n'y a aucune possibilité de faire grandir des filles dans la Torah sans ces établissements. Encore un point intéressant que nous ramène Rav Yaakov Bloy dans son livre Pitrei Choshen. Il dit que malgré que une personne n'a pas la possibilité d'empêcher d'ouvrir une choule dans l'immeuble dans lequel il se trouve, par contre, si ça le dérange de faire quelque chose qui est considéré comme une habitation habituelle, par exemple, si quelqu'un il a ouvert une choule fixe en dessous de ma maison, il y aura certaines choses que je n'aurai plus le droit de faire dans ma maison à cause de cette choule. Et comme on retrouve en Shulchan Aruch Orach Chaim Siman Kuf Nun Aleph Seif Yud Bet, et ici, comme on a déjà vu hier, il faut faire la différence entre des utilisations habituelles d'une habitation normale, que ces choses-là, c'est quelque chose que de la même manière que je peux pas empêcher mon voisin de le faire, même si ça me dérange. Ici aussi, on retrouve cette idée que quand on me dit qu'on peut faire une choule dans l'immeuble, c'est que quand ça vient sur le compte de mon confort. Par contre, quand ça vient sur le compte d'une utilisation habituelle d'une maison, ici, on ne peut pas me déranger de le faire. Et dans ce cas-là, je pourrais leur dire de ne pas faire la choule à cet endroit-là quand ça vient sur mon compte.